Parasha Miketz, qui veut dire au bout, et qui suit la trilogie Vayetze Vayishlar Vayeshev, et en fait qui va parler de la délivrance. Miketz tombe à Hanouka, hasard du calendrier, Hanouka qui célèbre le sauvetage du temple par les Maccabées à l'époque de Antiochus Épiphane, qui avait mis des idoles et des choses dans le temple et qui avait désacralisé l'huile. Et ils ont trouvé une fiole d'huile qui devait durer 1 jour et ça a duré 9 jours. Et c'est le miracle de Hanouka. Ça tombe, c'est similaire à la période de Noël pour les chrétiens. Alors, à ce moment-là, vous vous rappelez que les chansons, il avait oublié Joseph quand il a été remis dans ses fonctions auprès du pharaon. Mais 2 ans plus tard, Pharaon fait un rêve un peu bizarre qui le tourmente. Il voit 7 vaches grasses sortir du Nil, qui suivent derrière elles 7 vaches maigres, qui avalent les 7 vaches grasses et qui restent maigres et rachitiques. Il se réveille, il fait un deuxième rêve, et c'est des épis de blé qui sont très très beaux, et puis tout d'un coup il y a des épis rachitiques qui mangent les 7 épis de blé qui sont beaux et qui restent rachitiques. Et il y a marqué, ça c'est un rêve, un seul rêve. On dirait qu'il y en a 2 puisqu'il s'est réveillé, mais on appelle ça un rêve. Et entre guillemets, on peut remarquer que autant les vaches rachitiques qui mangent les vaches grasses, bon ça paraît bizarre, mais bon, à la rigueur on le visualise, mais des épis rachitiques qui mangent les épis gras, ça c'est difficile même à imaginer. Dans son rêve, le pharaon il se tient au-dessus du Nil, mais quand il va répéter son rêve, il se tient au bord du Nil. Ça donne une idée de son rêve d'être plus grand que le Nil, qui est une divinité chez les Égyptiens, alors qu'il en a honte quand il le répète. Mais bon. Autre chose, Hanouka, donc Miketz, c'est la période où les journées commencent à s'allonger. Et le sens de ça, c'est qu'il y a une limite aux ténèbres. J'ai marqué Katz Sham Lachocher. C'est la fin, c'est le bout. Miketz, on peut dire que c'est Katz Sham Lachocher, c'est-à-dire le bout des ténèbres. C'est très joli. Comme on le voit souvent, il y a beaucoup de profondeur et beaucoup de talent littéraire dans la Torah. Et là, on voit que le calendrier, il passe pile au moment, Miketz, au bout des ténèbres. Donc on va parler de la délivrance. Et même dans le temps, comme les journées commencent à s'allonger et les nuits commencent enfin à diminuer, et ben en fait, la lumière reprend son droit sur le temps. À propos de ces rêves, il y a Rav Yochanan, qui est un Tanaïm de Jérusalem, donc l'un des Tanaïm les plus respectables de la Mishnah. Il dit qu'il y a 3 sortes de rêves qui sont prémonitoires. Ceux qu'on rêve le matin, si une tierce personne rêve à notre sujet, et ceux qui contiennent dedans leur propre interprétation. Donc, voilà, c'est intéressant de savoir ça. Pendant qu'il est tourmenté, le pharaon, quand il répète son rêve à tout le monde, y compris à Joseph, il omet de dire que les vaches maigres sortent elles aussi du Nil, parce que le Nil est une divinité, et c'est pas beau de dire que les vaches maigres viennent de ce fleuve. Donc, il est tourmenté et les chansons, il commence à se rappeler de Joseph. Et là, on savait que le fait que Joseph, il ait dit les chansons qu'il devait parler pour lui, et ben on avait dit que ça avait prolongé de 2 ans son temps de prison. Et là, on se demande
si vraiment c'était une faute, puisque c'est ça qui finalement va le sauver. C'est l'heure de la délivrance pour Joseph. Les chansons, il parle au pharaon, il essaye de diminuer Joseph au maximum. Il dit, c'est un jeune hébreu, esclave, qui arrive à interpréter les rêves. Et Pharaon, il est dos au mur parce qu'il a demandé à tout le monde, aux magiciens, aux scientifiques, aux nécromanciens, tout le monde, il a demandé une explication et il n'y a personne qui a satisfait vraiment. Donc Joseph est amené, il est rasé, il est lavé, pas comme moi, et il va vers le pharaon et il explique non seulement le rêve, mais en plus la solution. Donc on connaît l'explication, c'est 7 ans d'abondance qui vont être suivis par 7 ans de famine, et cette famine, elle va être tellement forte qu'on va oublier l'abondance. Et il donne la solution à ça, alors que on lui a pas demandé. Il y en a qui en déduisent que dans le rêve, il y avait déjà la solution. J'ai pas trop compris pourquoi, mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que il aurait interprété tout de suite. Joseph, il a 30 ans au moment des fêtes. Il dit, choisis un homme sage et intelligent, prends 1/5 des taxes. Ce qui est intéressant, comment on sait que c'est 1/5 des taxes? Quand on dit il préparera l'Égypte pendant l'abondance, le mot préparer, c'est chimesh. Et chimesh, il préparera. Et chimesh, la racine de chimesh, c'est chamesh, et c'est 5. Donc de là, on comprend que c'est 20% de taxes pour tout le monde. Et donc, à ce moment-là, en sortant de la Torah, quand on regarde le Midrash et le Zohar, ils disent quelque chose de très spécial. Ils disent qu'au début, le pharaon il était satisfait du rêve, mais avant de le nommer, il a décidé d'attendre un jour. Et pendant le jour, on lui a dit que c'était un esclave, qu'il ne pouvait pas avoir une grande responsabilité, tout ça. Et il dit, si c'est vraiment un esclave, parce que Joseph disait qu'il n'était pas un esclave, qu'il avait été vendu à tort, et ben on va voir s'il s'y connaît en langue. Et il fallait qu'il apprenne beaucoup de langues. Et il y a 70 langues à apprendre, et Joseph n'arrivait pas à les apprendre pendant la nuit, et l'ange Gabriel est venu ajouter une lettre à son nom, et après ça, il connaissait les 70 langues. Donc, il a parlé dans les 70 langues avec le pharaon, et vers la fin, il a montré une langue que le pharaon ne connaissait pas, qui était l'hébreu. Et à partir de là, le pharaon, il a dit, on garde ça secret. On garde ça secret que tu connais une langue de plus que moi. Parce que le pharaon est censé être celui qui connaît le plus de langues apparemment, d'après ce commentaire. Et ça, c'est S. Edels qui dit ça. Donc, voilà. Bon, ça, c'est pas dans la Torah. C'est vraiment un commentaire à part. À partir du moment où il décide que Joseph va devenir le numéro 2 de l'Égypte, et que lui va être plus fort uniquement par le trône, sous-entendu que il va tout laisser entre les mains de Joseph, il dit même pas un pied ou une main va se lever sans ton accord. À ce moment-là, il lui donne un anneau, un vêtement de lin, un collier d'or. Il le mène sur son second char, donc il y a un char pour le pharaon, un char pour Joseph, et on prononce Avrer. Avrer, ça veut dire père en hébreu, et Rer, roi en araméen. On prononce ça pour lui, et après il lui donne Osnat, cette fille qui apparemment est la fille de Poutiféra, c'est l'ancien Potiphar, qui s'appelle maintenant Poutiféra, parce que Féra, ça veut dire mutilé. Un commentaire qui pense que, en fait, c'est Rachi qui pense que il avait essayé d'avoir des intentions sexuelles contre Joseph quand il l'a pris comme esclave, et Dieu l'a mutilé pour l'en empêcher. Et il est devenu alors prêtre de On. Avant, il était maître des bouchers, et tout d'un coup, il devient prêtre de On.
c'est dans la ville qui vénère Osiris, dieu du soleil. Elle est connue sous la ville Héliopolis et elle est près du Caire. Et c'est lui le prêtre. Donc sa fille Osnat, un autre commentaire dit que c'est la fille adoptive de Potiphéra, mais que la vraie mère, c'est pas la femme de Potiphéra qui avait accusé Joseph de viol, mais Dina, la sœur de Joseph. Dans les commentaires encore, pas dans la Torah, ce qui s'est passé, c'est que quand il est passé sur le char, toutes les femmes lui envoyaient des cadeaux dans son char. Et Osnat, qui n'avait pas de cadeau, elle a pris son amulette, elle l'a envoyé. Son amulette, elle révélait son identité, et c'est pour ça que Joseph l'a choisi. Donc, ça aussi, ces commentaires, c'est pas explicite dans la Torah. Donc, la famine, avant que la famine arrive, il prépare un 5e de taxe, il a des silos pleins de blé, plein de denrées répartis dans les villes, c'est-à-dire que c'est les villes qui alimentent ces silos et non pas un pouvoir central. Il croit en la décentralisation, Joseph, et il fait 2 enfants avec Osnat, Manassé et Éphraïm. Manassé, que va-t-on faire? Manassé, Dieu m'a fait oublier ma peine et la maison de mon père. C'est pour ça qu'il est appelé Manassé. Éphraïm, Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. Alors là aussi, je ne suis pas assez fort en hébreu pour comprendre pourquoi. Normalement, c'est plus clair, mais là, j'ai pas trouvé. En tout cas, c'est ça la signification de ces noms-là. Quand on se demande au moment de la famine pourquoi tous les Égyptiens n'ont pas gardé un peu de blé de côté, en fait c'est parce que leur blé avait pourri et lui, Joseph, d'après Rachi, il avait mélangé le blé à la terre pour le conserver. Donc ce mélange terre et blé, il permettait de conserver le blé. C'est ça qu'il voulait dire par choisir un homme sage et intelligent. Sage parce qu'il faut qu'il soit honnête, et intelligent parce qu'il faut qu'il ait du savoir-faire. Donc à ce moment-là, les gens ils vont vers Pharaon. Pharaon leur dit « Allez à Joseph ». Il y a un commentaire qui dit qu'en fait Joseph leur demandait de se circoncire parce il savait que dans le futur les Juifs seraient en Égypte et il voulait pas que les Juifs soient sujets de moquerie. Donc si tout le monde est circoncis, ça va. Et donc il leur disait de se circoncire s'ils voulaient qu'on leur vende du blé. Et du coup ils voulaient pas, ils sont allés voir Pharaon. Pharaon il dit faites ce que Joseph vous dit. Et du coup ils sont allés. Les silos sont ouverts, de tous les pays venaient des acheteurs, parce que la famine était sur plusieurs pays. Et à ce moment-là, Jacob, il entend qu'il y a de la nourriture en Égypte. Et une phrase qu'il dit à ses fils, « Pourquoi vous faites-vous remarquer ?» Apparemment, Jacob est assez riche, ses fils aussi, et il leur conseille de ne pas trop montrer leur richesse et d'aller en Égypte comme tout le monde pour pouvoir, ne pas attiser la jalousie de Esav et Ishmaël. Et il leur conseille plusieurs choses. Il leur conseille déjà d'aller par 10 portes différentes. Il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué, c'est qu'ils prennent des ânes pour voyager. On sait que les chameaux, c'est mieux. D'ailleurs, les chameaux, ça existait, puisque Eliezer, il avait amené des chameaux au moment où il a rencontré Rivka pour Isaac. Donc, pourquoi ils n'amènent pas des chameaux? Pourquoi ils se trimballent des ânes? Et je me suis dit que peut-être, avec l'aide d'un ami qui m'a conseillé,
j'ai discuté avec lui et on a peut-être conclu que c'est parce qu'ils ne voulaient pas trop montrer qu'ils étaient riches. Et les ânes, c'est moins bien que les chameaux, donc voilà. Donc 10 hommes forts qui arrivent par 10 portes différentes du pays avec des ânes pour acheter de la nourriture en Égypte. Et nous dit Targum Jonathan, ils en profitent pour chercher Joseph. C'est pas dans la Torah, ça. Il faut toujours faire la séparation entre les commentaires et la Torah. Ils en profitent pour chercher Joseph partout, même chez les prostituées. Joseph est averti de l'arrivée de Cananéens, c'est les premiers Cananéens qui arrivent, et il ouvre qu'un seul silo pour être sûr que tout le monde ira vers lui, et en attendant leur arrivée. Et ça a pris 3 jours pour qu'ils prennent leur arrivée, ce qui fait, et ça c'est la Torah, qu'il les accuse d'espionner pour voir la nudité de la terre. La nudité de la terre, est-ce que ça voulait dire une référence aux prostituées, ou est-ce que ça voulait dire que, comme dit Rashi, ils cherchaient à savoir comment attaquer l'Égypte, qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de richesses maintenant, et donc il dit vous êtes des espions. Et eux lui disent on est le fils que d'un seul homme, un seul homme, et il est resté avec un jeune fils. Et ils ont délivré cette information alors qu'ils n'auraient pas dû. On va le voir plus tard. Et lui, il dit, vous êtes des espions, si vous ne ramenez pas votre petit frère, c'est que vous mentez. Quand il les accuse d'espionner, c'est qu'ils veulent, d'après Rashi, c'est qu'ils veulent... il veut surtout pas qu'ils posent des questions et qu'ils se rendent compte qu'il y a un Cananéen esclave qui est devenu numéro 2 du pharaon. Parce qu'à ce moment-là, il saurait qui est Joseph. Mais s'ils sont rentrés par 10 portes différentes, qui sont passés 3 jours à chercher Joseph, même chez les prostituées, en tant qu'esclaves, et qu'ils ont cherché, ils ont peut-être posé des questions, ils ont peut-être su déjà. Mais ça paraît pas plausible puisque par la suite ils ont l'air de pas savoir. Juste une parenthèse, quand Jacob leur a dit d'aller en Égypte, il leur a dit Redou, descendez en Égypte. Et Redou, c'est en Gematria, c'est 210. Resh c'est 200, Dalet c'est 4, Vav c'est 6, 210. 210, ça représente les 210 années d'esclavage à partir du moment où les Juifs arrivent en Égypte. Donc c'est presque une prophétie que Jacob fait. D'ailleurs, Rashi pense que les 10 fils ont pu être surpris de devoir aller en Égypte sur l'ordre de son père, vu qu'Abraham avait eu des problèmes avec Sarah, que Isaac était interdit d'aller en Égypte. Pourquoi tout d'un coup, eux, ils doivent aller en Égypte? Et pour la première fois, il y a marqué Bnei Israël, les enfants d'Israël, alors qu'ils arrivent en Égypte. Donc, c'est la création du peuple juif. C'est le début de la création du peuple juif. On est à la fin de Bereshit, et on commence à parler de Bnei Israël, les enfants d'Israël. Sachant que Israël, c'est Jacob. Mais souvent on dit les fils de Jacob, et là on dit fils d'Israël. À ce moment-là, on dit aussi les frères de Joseph descendirent, et non pas les fils de Jacob. Pourquoi? C'est de là que Rashi il en conclut qu'ils cherchaient Joseph. En fait, ils sont passés par 10 portes pour chercher Joseph. Voilà. Donc, il les accuse d'être espions. Et d'abord, il les emprisonne 3 jours pour montrer que c'est bien lui qui commande et qui fait ce qu'il veut de leur sort. Ensuite, il décide, après 3 jours, de leur dire, voilà, choisissez l'un de vous qui restera en prison le temps que les 9 autres rentrent et ramènent Benjamin. Et à ce moment-là, il n'y a personne qui veut nommer personne. Du coup, c'est Joseph qui choisit Shiméon. Et on sait pourquoi, parce que Shimon, c'est le pire ennemi de Joseph. C'est celui qui est impitoyable, on l'a vu avec l'épisode de Shrem, et en même temps qui a peu de morale,
qui suit les autres. Et c'est celui qui a jeté Joseph dans le puits, d'après le Bereshit Rabbah, en le traitant de rêveur. Alors voilà le rêveur, tu vois, c'est celui qui avait le moins de morale, le moins de pitié, et en même temps, il fallait le séparer de Lévi, parce que Lévi et Shimon ensemble, ils étaient redoutables. Donc, juste une petite note, Kenim Anachnu, quand ils sont accusés d'espionnage, il dit nous sommes sincères. Et comment ils disent sincères? J'ai appris qu'ils disent le mot ken. Donc ken qui veut dire oui en hébreu, ça veut dire sincère. C'est intéressant à savoir. Ani ken, je suis sincère. Anachnu kenim, nous sommes sincères. Voix de la Torah. Je ne sais pas si ça se dit dans l'hébreu courant. Donc Simon reste en prison, les autres tournent. Au moment où ils se sont fait accuser d'être espions, il faut rappeler qu'ils ont eu une sorte de dispute où Ruben leur a dit « Je vous avais dit que vous auriez dû ramener l'enfant ». Ils attribuent ce malheur à la vente de Joseph. C'est-à-dire, ils pensent ils sont innocents, mais c'est Dieu qui les punit de ce qu'ils ont fait à Joseph. Ruben, c'est le seul qui croit que la vente de Joseph était mauvaise en soi. Tous les autres, ils pensent qu'elle était juste, mais qu'ils ont manqué de pitié. Et le fait d'avoir manqué de pitié, c'est ça qui les punit. Mais pour Ruben, même la vente de Joseph était injuste. Mais Ruben n'a pas trop son mot à dire en termes de juste et injuste, vu qu'il a cohabité avec Bila, il n'est pas considéré comme quelqu'un de moral, donc personne ne l'écoute. À chaque fois qu'il parle, personne ne l'écoute. D'ailleurs, il se plaint ici, je vous avais prévenu, vous ne m'avez pas écouté. Sur leur retour, il y a marqué l'un d'eux découvre que l'argent de l'achat de leur nourriture, parce qu'ils ont pris la nourriture, ils l'ont acheté, et ben il trouve l'argent qui est restitué dans son sac. Et là, ils disent, qu'est-ce que Dieu nous fait là? C'est-à-dire, ils comprennent qu'ils ont fait une erreur, mais pour eux, c'était juste. Et là, ils sont punis plus que prévu, parce que s'ils ont de l'argent restitué, tout d'un coup, ça devient des voleurs. Et quand on dit l'un d'eux trouve ça, c'est Lévi. Il y a un commentaire qui dit que c'est Lévi qui avait l'argent au-dessus de son sac, alors tous les autres avaient au fond de leur sac. Et donc ils l'ont su que plus tard. Pourquoi c'est Lévi? Parce que lui aussi c'était un des deux impitoyables, Shimeon et Lévi, alors que Judas et Réhouven, quelque part, Judas et Réhouven avaient de la pitié. L'un était moral, Judas, et l'autre était moins moral, Réhouven, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc, Baya dit que c'est interdit de désigner l'un de nous devant l'ennemi, il en déduit de là. Donc, ils arrivent chez Jacob, leur père, et il leur raconte ce qui s'est passé, mais en atténuant un petit peu la gravité de la situation. Il dit que que Joseph, enfin le numéro 2 d'Égypte, les soupçonne d'être espions, au lieu d'être accusés d'être espions. Donc en atténuant, ils croient sauver la mise, mais ils ouvrent leur sac et tout d'un coup, ils voient qu'ils ont tous l'argent de leur achat dans leur sac. Et là, c'est le sang qui leur manque. Jacob qui dit « Vous m'avez endeuillé », et là, il révèle que finalement, il leur a jamais vraiment fait confiance. Il commence à croire que Joseph, c'est eux qui l'ont tué. Et
Et il parle du fait que il faudrait qu'il retourne avec Benjamin pour prouver que c'était pas des espions. Et Jacob il leur demande, mais pourquoi vous êtes allé dire que vous aviez un petit frère? Et il y a marqué Israël dit. C'est pas Jacob qui dit, c'est Israël qui dit. Quand il y a marqué Israël, ça veut dire que c'est un conseil pour les générations futures. Ne jamais donner d'infos aux gens hostiles. Ça, c'est ce qu'on peut déduire de ça. À ce moment-là, Ruben propose quelque chose qui est un peu fou et ça montre qu'il manque de morale ou de maturité. Il dit écoute, si on ne te ramène pas Benjamin, regarde mes fils, tu peux les tuer. Comme si Jacob allait tuer ses petits-fils. C'est ses fils aussi, pourquoi il les tuerait? Donc c'est complètement débile et il reste sur sa position, non, vous amenez pas Benjamin. À ce moment-là, ils disent d'accord. Donc Jacob il dit Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous voulez Benjamin? Hors de question. Shimon est considéré comme mort au moment où il dit vous m'avez endeuillé. Donc à ce moment-là, il se passe 2 années. Est-ce qu'il se passe 2 années? Il se passe un certain temps, il n'y a pas marqué le nombre d'années. Un certain temps jusqu'à ce que les vivres s'épuisent. Et à ce moment-là, c'est Juda qui rentre en scène. Juda, on sait que c'est le roi, on sait que tout le monde l'écoute, et on va voir que même son père l'écoute. Juda, c'est le noble, c'est non seulement celui qui a de la pitié, mais en plus celui qui a le sens de la justice. Sa maxime, on pourrait dire, c'est écarte le doute, on s'en tient aux faits. Il n'y a aucune preuve que le numéro 2 d'Égypte veuille du mal à Benjamin. Tout ce qu'il a dit, ça fait du sens. On est rentré par 10 portes différentes, on a passé 3 jours alors qu'on se connaissait, on aurait dû rester tous ensemble, et puis on arrive au silo et ça paraît bizarre cette histoire. C'est normal quelque part qu'on est pris pour des espions. Il veut juste vérifier qu'on n'est pas des espions, donc il y a un doute qu'il nous veut du mal. Mais le fait, c'est que si jamais on n'y va pas, on va tous mourir, Benjamin, Jacob et tous les fils compris, de toute façon, parce qu'on manque de nourriture. Et il dit, Jacob il dit, allez chercher la nourriture. Judas il dit, pas sans Benjamin. Jacob dit, pourquoi vous avez parlé de Benjamin? C'est là qu'il leur dit. On n'a pas pensé qu'il allait nous poser des questions dures. Et là, Judas, il s'avance, il dit, regarde, je suis garant de Ben. Je suis garant de Benjamin. J'en réponds de ma vie. Et j'aurais fauté à jamais, tous les jours, si jamais je ne te le ramène pas. Donne-le, ou sinon on meurt tous. À ce moment-là, on voit que la responsabilité individuelle est plus forte que la responsabilité collective. Si tout le monde est garant de Benjamin, Jacob n'a pas confiance. Mais si Judas est seul garant de Benjamin, là il a confiance. Parce que quand il y a plusieurs responsables, il n'y a pas vraiment de responsable. Quand il y a un responsable, là il y a vraiment un responsable. Donc, à ce moment-là, Jacob, il utilise sa technique pour apaiser ses ennemis. On a vu qu'il avait fait ça avec Ésav. Il prie, il fait plein de cadeaux. Le meilleur de la terre de Canaan, qui est du baume, du miel, du cire, du lotus, de la pistache et des amandes. D'après les commentaires, parce que dans la traduction, il y a des mots comme ça. On sait pas que c'est pistache, mais Rachid nous dit c'est pistache, par exemple. Et 2 fois plus d'argent, et Benjamin. Et il dit, moi de toute façon, je suis endeuillé. C'est-à-dire, tant que je suis dans le doute, c'est comme si j'étais endeuillé. À ce moment-là, il rentre en Égypte.
Euh, et dès qu'il les voit, Joseph les invite dans son palais. Il dit aux gens, invitez-les dans le palais et abattez de la viande pour eux, on va manger tous ensemble. Et quand ils sont invités dans le palais, tout d'un coup ils prennent peur. Ils disent, il veut nous tuer, pas devant tout le monde, mais dans son palais, là où on va être vulnérable. Et tout de suite ils disent, l'intendant de la maison, on va voir plus tard qui est l'intendant, nous n'avons pas voulu voler. On a retrouvé l'argent dans nos sacs. Et l'intendant il dit, soyez en paix, l'argent nous est parvenu. C'est sans doute Dieu qui vous a mis l'argent dans le trésor dans votre sac. À partir de là, ils rentrent, ils sont rassurés. Siméon, il sort. On leur offre de l'eau, on leur lave les pieds, on donne du fourrage à leurs ânes. Et à ce moment-là, ils se prosternent. Ils se prosternent devant Joseph, qui leur demande si leur père il est en vie, s'il est en paix. Et à ce moment-là, Joseph, on lui dit que son père c'est son serviteur, 5 fois. Et Joseph, à cause de ça, parce qu'il a laissé dire que son père était son serviteur, d'après Bechor, il va vivre que jusqu'à 110 ans au lieu de 120. Parce qu'il a laissé son père être appelé serviteur. Maintenant, il voit Ben, il l'avait vu de loin, mais cette fois-ci il le voit. Il lève les yeux vers lui. Cette expression qui en général a une connotation sexuelle. Ce qui est étonnant, mais ça peut vouloir dire qu'il a voulu faire croire aux frères qu'il était immoral pour voir s'ils allaient le défendre. Mais il y a il y a beaucoup de commentaires sur ça parce qu'il se met à pleurer. Il va se cacher pour pleurer parce qu'il a vu Benjamin. Donc pourquoi il pleure en voyant Ben? Le Zohar dit, c'est parce que Benjamin, il a montré qu'il était du côté de ses frères et non pas du côté de Joseph. Et c'est vrai que dans le futur, Judas et Benjamin feront partie du même royaume. Et ses frères, en fait, c'est Judas. Judas, c'est le roi de tous. Et c'est pour ça qu'il a pleuré. D'après Rashi, c'est parce que il a interrogé Benjamin. Il a dit alors, qu'est-ce que t'as? Et Benjamin il a dit, j'ai 10 enfants. Et je les ai tous appelés en souvenir de mon frère. Béla, parce que mon frère a été avalé par les nations. Béher, parce qu'il était l'aîné. Ashbel, parce qu'il était captif. Gera, parce qu'il était étranger. Nana, parce qu'il était agréable, etc. Il a 10 fils comme ça. Et tous ses fils lui rappellent Joseph. Et ça a ému Joseph au point qu'il en a pleuré. Et ça a plus de sens parce qu'on dit que son cœur s'est éveillé en voyant Benjamin. Sous-entendu qu'il a eu beaucoup d'émotions. À ce moment-là, il mange. Il mange de manière séparée. Alors ça, c'est intéressant. Joseph et les Égyptiens sont à part parce que c'est une abomination de manger avec les Hébreux. Onkelos, il dit, c'est parce que les Égyptiens étaient végétariens et que les Hébreux mangeaient de la viande. Mais on a vu dans la paracha d'avant que Potiphar, le maître de Joseph, premier maître de Joseph, c'était un boucher, le maître des bouchers. Alors on a du mal à comprendre pourquoi il y avait un maître de boucher dans un pays végétarien. Mais en tout cas, ils sont séparés. Les frères, ils sont alignés dans le sens du plus grand au plus petit. Et Benjamin, on lui donne 5 fois plus qu'aux autres. Là, Joseph, il est en train de tester pour voir si les frères sont jaloux de lui ou pas. Il a clairement la préférence de Joseph. Maintenant, ils s'en vont après le repas. On dit que c'était Shabbat au moment où ils sont arrivés. C'est pour ça qu'il les a invités à manger,
à faire la paix. Joseph, il pratique la diplomatie orientale, c'est-à-dire que il alterne le chaud et le froid. À un moment, il les accuse, vous êtes des espions, à l'autre moment, ils disent, vous êtes mes invités, et tout ça. Il leur fait peur, il les met en prison, il leur fait croire qu'ils vont être accusés de vol. Finalement, il leur dit non, tout va bien, votre argent nous est parvenu, tout ça. Donc, ce chaud et ce froid, apparemment, ça déstabilise et c'est une technique de diplomatie orientale depuis très longtemps. Donc, il rentre et sur le chemin du retour, Joseph demande. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'intendant de maison, c'était Manassé. Manassé, c'est lui qui interprétait l'hébreu et l'égyptien entre Joseph et ses frères, parce que Joseph voulait faire croire qu'il ne comprenait pas l'hébreu. Et quand Manassé est sorti, c'est là qu'il a surpris la conversation entre Ruben et ses frères. Il dit, qu'est-ce que je vous avais dit, vous auriez dû laisser l'enfant, c'est pour ça qu'on est puni. Déjà, ça l'a ému. Ensuite, c'est lui qui met Siméon en prison, parce que Siméon est très costaud. Et donc, Manassé est costaud aussi, puisqu'il fait partie de la famille. C'est lui qui espionne les frères et qui rapporte à Joseph. C'est lui l'intendant de maison qui dit « Ne vous en faites pas, votre argent nous est pas revenu ». C'est lui qui abat les bêtes selon le rite cachère. C'est lui qui alterne le chaud et le froid pour déstabiliser les 10. Et c'est lui qui va mettre la coupe dans le sac de Benjamin pour après l'accuser. Donc les Égyptiens, ils rattrapent les 11 frères et ils les accusent d'avoir volé la coupe. Et eux, ils disent, c'est pas possible qu'on ait volé la coupe. Et ça, c'est un des 10 raisonnements Calva-Homer, c'est-à-dire un raisonnement a fortiori, qui peut le plus, peut le moins. On est venu pour vous donner des cadeaux et pour vous rendre 2 fois plus d'argent qu'on a pris parce qu'on avait peur d'avoir volé la première fois. Qu'on avait peur que c'était une erreur. On voulait vous rendre l'argent. Donc à plus forte raison, on ne va pas voler une coupe. Et du coup, ils disent, on va chercher dans les sacs. Et ils cherchent du plus grand au plus petit. Et il y a un commentaire qui dit qu'ils ont cherché que chez Shiméon et chez Benjamin. Parce qu'après tout, le Calva-Homer, il marche pour 9 frères, mais Shimon il était en prison, donc ça marche pas pour lui. Et Benjamin, il n'était pas là, donc ça marche pas pour lui non plus. Il fait pas partie de ceux qui auraient ramené le double de l'argent. Donc, il voit Benjamin en dernier, en tout cas tout le monde est d'accord sur ça, pour ne pas éveiller les soupçons que c'est un complot, et ils ouvrent et ils voient la coupe dans le sac de Benjamin. Et à ce moment-là, ils disent, on est tous tes esclaves. Et du coup, il dit, non, ils vont tous vers Joseph. Ils retournent chez Joseph, ils disent, voilà, nous voici esclaves, on ne peut pas se justifier. C'est Judas qui avoue. Judas, le nom Judas veut dire avouer. Et il dit, voilà, on est tous fautifs, on devient tes esclaves. Et Joseph, il dit, non, pas vous, juste Benjamin. Vous, rentrez en paix chez votre père. Et le récit, il s'arrête là. On ne connaît pas la réponse de Judas et ses frères. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le cinéma un cliffhanger. Cliffhanger, c'est-à-dire qu'on se tient au bout de la falaise et que on ne sait pas si le héros il va tomber de la falaise et mourir ou s'il va être sauvé ou comment il va être sauvé, et le film s'arrête là. Ce qui fait qu'on est obligé d'attendre la suite. C'est très fréquent dans les shows télévisés, surtout américains, de faire un cliffhanger à chaque épisode pour être sûr qu'on a toujours envie de regarder l'épisode suivant. Et c'est une technique d'intrigue qui est
extrêmement efficace. Et la première fois de l'humanité où on voit ce type d'intrigue, c'est dans la Torah. Voilà, on parlera de Vaïgash la semaine prochaine, et c'est vrai que Vaïgash, c'est une des dernières parachiotes, donc on en parlera. Allez, c'est une longue paracha, ça 40 minutes. Salut!